Tout a commencé un jour d'octobre 2021, lorsque des coups de feu ont éclaté dans le Shakespeare Building à San Diego, aux États-Unis. Ali Aboulaban, connu sous le nom de Jim Kidd sur les réseaux sociaux, avait découvert sa femme, Anna, en compagnie d'un autre homme dans leur appartement. Dans un accès de rage, il va commettre un acte qui bouleversera à jamais sa vie. Pour comprendre comment Ali en est arrivé là, il faut remonter à ses origines. Né le 18 mai 1992 à Staten Island, Ali était un adolescent ordinaire mais narcissique, toujours en quête d'attention. Après avoir rencontré Anna, ils se sont mariés en janvier 2017 et ont eu une fille, Amira. Anna, de son vrai nom Anna Maria, est née, tout comme Ali, à Staten Island et est d'origine philippine. Elle a décroché son baccalauréat en sciences à l'Université technologique des Philippines. Le couple vivait en Virginie avant de déménager, et Ali travaillait comme ingénieur réseau pour le compte du gouvernement fédéral. Cependant, Ali a rapidement démissionné de son poste pour se tourner vers la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il a commencé par publier ses premières vidéos comiques sur TikTok, puis a élargi son activité à d'autres plateformes telles qu'Instagram et YouTube. Son épouse Anna apparaissait souvent dans certaines de ses vidéos, ce qui lui a également permis de se faire connaître. Elle a ensuite développé sa propre communauté sur les réseaux sociaux, axée principalement sur l'esthétique et la beauté. Le couple partageait régulièrement des moments de vie et de joie sur leurs réseaux respectifs, incluant souvent leur fille dans certaines de leurs vidéos. En apparence, ils semblaient être un couple heureux et prospère. Au début de l'année 2021, Anna convainc Ali de déménager à San Diego, puisqu'en Virginie elle ne connaissait pratiquement personne, elle n'avait pas d'amis, du coup elle se sentait seule. Par contre, à San Diego, elle a pas mal de connaissances là-bas. Ali va analyser la situation et estimer que s'installer à San Diego pourrait être une bonne idée, car cela pourrait leur ouvrir des opportunités quant à l'évolution de leur carrière. Ils font ensuite leurs valises et direction San Diego. Une fois là-bas, ils achètent un très bel appartement au 35e étage du Spire Building à East Village, un quartier avec une atmosphère dynamique et branchée, l'endroit idéal pour un influenceur. Anna était super contente de sa nouvelle vie, elle venait de retrouver ses copines de San Diego avec qui elle sortait régulièrement en boîte. De plus, sa cote de popularité commençait à monter, elle devenait de plus en plus indépendante financièrement parlant. Ali aussi de son côté faisait beaucoup la fête, lors des soirées avec ses potes, il s'amusait à prendre de la drogue et à boire. Très rapidement, cette habitude est passée d'un truc festif à une vraie addiction. Ali ne pouvait plus s'en passer de la drogue et de l'alcool, il en consommait fréquemment. Un jour lors d'un live Instagram, il s'est mis à sniffer de la coke en direct, choquant tout le monde. Le lendemain, il est sorti pour s'excuser. Son comportement envers Anna changeait aussi. Il commençait à devenir très jaloux et parano, il soupçonnait Anna de le tromper quand elle sortait avec ses copines, disant que celle-ci avait une mauvaise influence sur elle. De plus, le fait qu'Anna devienne indépendante financièrement grâce aux réseaux sociaux ne lui plaisait pas, il se voyait perdre le contrôle sur elle. Il supportait mal, je pense, le succès de sa femme et l'image sexy qu'elle renvoyait sur les réseaux. Plus le temps passait, plus Ali devenait incontrôlable. Il allait souvent jusqu'à se filmer en train de boire de l'alcool au volant. Il a un cousin à San Diego avec qui il sortait souvent en boîte. Ce dernier raconte qu'un soir, dans un bar, Ali a sorti un gros paquet de cocaïne devant tout le monde. Et quand il lui a dit de le ranger, sinon on risquait de le virer du bar, Ali a répondu en rigolant. « Je suis Jim Kidd, je fais ce que je veux, personne ne peut m'arrêter. » Son cousin a raconté cette histoire pour montrer à quel point Ali ne se rendait plus compte de la réalité des choses. Il croyait que sa popularité sur les réseaux sociaux le protégeait, le rendait fort. Un soir de septembre 2021, soit un mois avant le drame, Ali et Anna ont eu une violente dispute au point que Ali l'a jetée au sol et qu'en tombant, elle s'est blessée légèrement. C'était la goutte de trop pour Anna, d'autant que la scène avait eu lieu devant leur fille. Tout juste après cet incident, Ali a lancé un live dans lequel il insultait Anna. Certains spectateurs lui ont demandé d'arrêter ce live et d'aller retrouver Anna afin d'arranger les choses avec elle. Mais il a refusé catégoriquement. Le voisin d'en face témoignera qu'Anna a frappé à leur porte ce soir-là, accompagnée de sa fille Amira, en leur demandant de l'aide. Elle avait besoin de leur téléphone pour passer un appel, car Ali lui avait confisqué le sien. Ses voisins rapporteront plus tard que c'était sa famille qu'elle a appelé ce soir-là. Étant donné la tension dans leur couple, Anna a alors demandé à Ali de quitter l'appartement le temps que les choses se calment un peu. Immédiatement après, Anna a demandé une ordonnance restrictive et a contacté un avocat pour entamer le processus de divorce. Ali, contraint de quitter le domicile familial, est parti séjourner à l'hôtel contre son gré. Il craignait de perdre sa femme et ne pouvait pas accepter cette situation. Pendant 2 jours, Ali a harcelé Anna en l'appelant constamment au téléphone. Lorsqu'elle ne répondait pas, il appelait également ses amis ou toute personne susceptible d'être en sa compagnie. Il voulait savoir où elle était, ce qu'elle faisait et surtout pourquoi elle refusait de lui répondre. Les proches d'Ali ont tenté de le calmer et de le raisonner, lui conseillant de donner à Anna un peu de temps et d'espace. Cependant, Ali restait inflexible. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait fait un double des clés de l'appartement sans en informer personne, encore moins Anna. 2 jours plus tard, profitant de l'absence d'Anna, Ali s'est introduit dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, il a causé des dégâts,
mais le pire était à venir. Il a installé un logiciel espion sur la tablette de sa fille, lui permettant d'écouter tout ce qui se passait dans la maison à proximité de la tablette. Ainsi, il pouvait continuer à surveiller Anna. Après avoir installé le logiciel espion, il l'a appelé pour lui annoncer qu'il avait un double des clés et qu'il avait saccagé l'appartement. Cependant, il a omis de mentionner la tablette. Par la suite, il a quitté l'appartement pour retourner à l'hôtel. Plus tard dans l'après-midi, Anna est retournée chez elle, mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un ami, Rayburn Byron, un jeune homme de 28 ans originaire du Mexique. Le motif exact de la présence de Byron avec Anna ce jour-là reste incertain, mais plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première est qu'elle aurait sollicité son aide pour ranger l'appartement après le saccage causé par Ali. La seconde hypothèse est qu'elle aurait eu peur de son mari et aurait demandé à Byron de l'accompagner pour des raisons de sécurité. Enfin, la troisième hypothèse suggère qu'ils pourraient être plus que de simples amis. Quelle que soit la raison, cet après-midi-là, Anna est arrivée à son appartement en compagnie de Byron, alors qu'Ali les observait malheureusement via la tablette de sa fille. Lorsqu'il a entendu une voix masculine et des rires, il a été pris de rage. Convaincu que ses soupçons étaient confirmés et persuadé qu'Anna le trompait, il a pris son arme chargée, l'a glissée dans son étui à la ceinture, a pris ses clés de voiture et s'est dirigé vers l'appartement d'Anna. Durant tout le trajet de l'hôtel à l'appartement, il était en proie à une grande agitation, pleurant, priant, et espérant désespérément qu'Anna ne soit pas avec Byron. À son arrivée, il a été filmé par des caméras de sécurité alors qu'il courait du hall d'entrée à l'ascenseur, montant jusqu'au 35e étage. Il est sorti précipitamment de l'ascenseur et s'est dirigé vers la porte de l'appartement. Lorsqu'il est entré, il a trouvé, selon ses dires, Anna et Byron sur le canapé du salon. Sa colère a explosé et il a tiré 3 fois sur Byron, le touchant au cou, à la joue et à l'arrière de la tête. Byron s'est effondré instantanément. Puis, se tournant vers une Anna tétanisée par la peur et en pleurs, il lui a tiré une balle en plein front. Après ce massacre, il a quitté les lieux. Coups de feu ont été entendus par plusieurs voisins, l'un d'entre eux ayant même vu Ali s'enfuir en courant. Il est ensuite remonté dans sa voiture et a contacté sa mère pour lui avouer son acte. Après avoir perpétré le carnage, Ali a appelé la police pour signaler une fusillade au domicile d'Anna, donnant l'adresse de l'appartement sans mentionner qu'il était l'auteur des meurtres. Il s'est ensuite rendu à l'école d'Amira, toujours armé, et même si ce n'était pas l'heure de la sortie, il a quand même récupéré sa fille avant de prendre la route avec elle. La police est arrivée sur les lieux à 15h10 et a découvert les corps d'Anna et Byron dans le salon. Malheureusement, il était déjà trop tard pour eux. Les autorités ont rapidement lancé un avis de recherche pour retrouver Ali, considéré comme potentiellement armé et dangereux. Grâce à la localisation de son téléphone, ils l'ont arrêté 45 minutes après son appel au 911, retrouvant la petite Amira saine et sauve à l'arrière de la voiture. Son arme chargée a été trouvée à côté de lui, soulevant des questions sur ses intentions. Certains spéculent qu'Ali avait l'intention de se suicider avec sa fille, mais une autre explication sera donnée ultérieurement. Après son arrestation, Ali a été incarcéré au centre de détention George Bailey à San Diego et accusé du double meurtre. Très rapidement après son arrestation, Ali a avoué les crimes, affirmant que sa femme le trompait et qu'il n'avait pas supporté cette situation. Il a également déclaré avoir téléphoné à sa mère pour lui avouer les actes qu'il avait commis. Pendant ce temps, Amira, sa fille, a été interrogée et a rapporté que son père lui avait dit avoir fait du mal à sa maman, laissant la petite fille sans sa mère pour toujours. Malgré ses aveux, Ali a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation. Lors de cette procédure, une douzaine de membres des familles des victimes étaient présents, certains ne pouvant retenir leurs larmes lorsque les détails du crime ont été partagés par le procureur. De son côté, Ali a nié avoir avoué les crimes. Le juge a refusé sa demande de liberté sous caution avant le procès, ce qui semble justifié étant donné qu'il a été arrêté en fuite avec sa fille. Il lui a également été interdit de contacter plusieurs membres de sa famille, la famille d'Anna, ainsi que sa fille. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En décembre 2021, malgré les conseils de ses avocats, Ali a accepté de participer à une interview avec une chaîne de télévision. Cette entrevue s'est avérée être un désastre pour lui. Pendant 40 minutes, à travers une salle de visite de la prison, il a répondu aux questions de la journaliste, montrant une grande émotivité et instabilité. Tout au long de l'interview, il a donné sa version de l'histoire, mais a rapidement commencé à se contredire. Il a d'abord affirmé avoir trouvé sa femme et Byron en train de s'embrasser sur le canapé du salon à son arrivée, puis a plus tard déclaré les avoir trouvés déjà morts. Il déclare être allé chercher sa fille à l'école pour la mettre en sécurité, indiquant qu'il n'avait pas l'intention de fuir et qu'il prévoyait de se rendre aux autorités. Pendant l'interview, il a également abordé sa consommation de cocaïne, il niera d'abord en prendre puis admettra que cela avait des effets néfastes sur son cerveau. De plus, il a en quelque sorte cherché à rejeter la responsabilité sur Anna pour ce qui s'est passé, en affirmant qu'elle menait une vie trop festive et que leur relation avait changé depuis leur déménagement à San Diego. Cependant, les amis et la famille d'Anna ne sont pas d'accord avec cette version, affirmant qu'Ali était simplement un individu malveillant. Il est devenu obsédé par Anna, et leurs relations sont devenues toxiques en raison de son comportement égoïste et contrôlant. Ali est toujours en prison dans l'attente de son procès, il est accusé pour 2 chefs d'accusation au premier degré, et sachez que s'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort.